il faut vraiment n'avoir aucune notion de droit pour s'opposer. La Constitution prévoit que l'initiative peut venir du président de la République, du Parlement, des deux chambres, du gouvernement ou d'une fraction de la population de 100 000. S'il y a cette initiative, on l'amène au Parlement. Le Parlement juge de son bien fondé. Ce n'est pas un évêque, ce n'est pas un cardinal qui va vous dire quelle est l'opportunité, ce n'est pas un pasteur, non. C'est le parlementaire eux-mêmes qui jugent de l'opportunité et du bien fondé. Et s'il l'approuve, au 3/5e, on ne va même pas au référendum, la Constitution est révisée sans l'intervention d'aucune personne. En dehors des députés, c'est ça la procédure qui est prévue. Donc quelqu'un qui demande aux autres de s'abstenir, il viole le droit d'expression des parlementaires. Et puis de quel droit on peut interdire à un élu, un président de la République ou un député, de réfléchir sur la Constitution? Et qui va le lui interdire? Ces gens-là qui n'ont pas été élus? Ou ces gens qui ont fui les élections parce qu'ils se disaient qu'ils ne pouvaient pas être élus par notre peuple? Ils ont fait tellement de mal à notre peuple, ils avaient fui les élections. C'est pourquoi ils ne s'étaient pas présentés comme candidats. Donc la révision est possible et aussi, même le changement est possible en vertu de l'article 5. On a cité plusieurs auteurs. C'est le peuple qui est souverain. Si le peuple dit qu'il nous chasse tous ici, nous faisons quoi? C'est lui qui est souverain. Il peut avoir adopté les règles, c'est lui qui est souverain. Et puis je l'ai dit également, vous autres des médias, dites un peu à ceux qui sont sur les médias là. Est-ce que ces changements, est-ce que ces révisions de la Constitution, s'ils ne connaissent pas les notions, qu'ils viennent se former auprès de spécialistes? Un changement purement absolu n'existe pas, de Constitution n'existe pas. Il faut leur dire cela. Et d'ailleurs, ça dépend des pays.